Inspiration chassidique du jour 21 Tevet. L'année était 1932. Le rabbi Rayatz, 6e rabbi de Lubavitch, était dans la ville de Lanvarb, une ville en Pologne, sur la frontière avec la Lituanie. Il y était avec toute sa famille, dont notre rabbi. Les jours étaient les jours qui précédaient le mariage de la plus jeune fille du rabbi Yosef Yitzhak, la rabbinite Sheina. Un jour, alors que le rabbi Yosef Yitzhak marchait dans la rue, et à ses côtés il y avait le rabbi, ils ont croisé un porteur d'eau. Le rabbi Rayatz dit alors au rabbi: lorsqu'on croise un porteur d'eau, et d'une manière générale, lorsqu'on voit de l'eau, il faut dire que le Baal Shem Tov nous enseigne que lorsqu'on voit de l'eau, il faut dire que le Baal Shem Tov dit que ceci est un signe annonciateur d'une bénédiction. Siman Beracha. Vous avez relevé que la formulation est assez lourde. Il faut dire que le Baal Shem Tov a dit qu'il faut dire. Bon, on pourrait dire tout simplement l'eau, c'est Siman Bracha. Or, expliquera des années plus tard notre rabbi, la bracha, qui veut dire une extension d'un flux de Hachem, peut exister à de nombreux niveaux. Ça peut se faire à l'intérieur du processus d'enchaînement du monde, d'un monde spirituel à un autre monde spirituel, c'est aussi une bracha. Or, lorsque nous, dans notre manière de parler, on dit bracha, on veut dire une énergie d'Hachem qui affecte la réalité de ce monde. Or, la réalité de ce monde est déjà dirigée par une énergie de Dieu. C'est elle qui l'a définie. Or, la bracha, donc, que nous, on veut, ça veut dire une énergie d'Hachem qui transcenderait l'enchaînement du monde et pour arriver jusqu'au dernier élément, le plus physique qui existe dans notre existence, et le transformer d'une manière positive. Ah, pour faire une telle chose, pour faire détendre un tel flux de Dieu qui viennent d'au-delà de l'enchaînement des mondes jusqu'à dans la matière physique, pour cela il faut mentionner le mérite du Baal Shem Tov, car c'est cela que le Baal Shem Tov lui a accompli. Kol Tov.